MC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Florian Philippot, vice-président du Front National. Bien, Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, de réagir. Le départ provisoire, je dis bien provisoire, de Marion Maréchal Le Pen, vous l'avez compris comme ça, provisoire. C'est ce que j'ai... en tout cas, il n'est pas forcément définitif d'après ce qu'elle dit. Moi, j'ai regardé ce qu'elle a dit. Bien. A suscité des réactions, et notamment celle de Jean-Marie Le Pen. Je vous lis la réaction, vous l'avez lue, vous la connaissez, mais les auditeurs et téléspectateurs ne la connaissent pas. Je lis, je pense que Marion aurait dû prendre cette décision avant ou attendre un peu. Nous sommes en campagne électorale, le pays attend le verdict des urnes. Qu'en pleine bataille législative, l'une des vedettes les plus aimées et admirées du mouvement défaille, cela peut avoir des conséquences terribles. J'espère qu'elle les a mesurées. En pleine bataille politique, je trouve cette décision désolante, une désertion. C'était pas le moment? Mais si vous voulez, c'est pas vraiment le sujet en réalité, parce que ça n'est pas une décision sur un fondement politique, comme Marion l'explique très bien. C'est une décision pour des raisons privées. Voilà, une jeune maman, elle veut profiter de sa jeune fille qu'elle a peu vue forcément ces dernières années. Après les législatives, c'est le reproche que lui fait son grand-père. C'est pas à moi, si vous voulez, de dire cela. Et quoi, elle aurait concouru à l'élection, elle se serait fait peut-être réélire députée pour partir juste après. Je pense qu'elle a aussi réfléchi à cela. C'est une décision qui est tout à fait respectable, mais qui est fondée sur des motifs privés. Marion souhaite avoir une autre expérience que la politique ou le mandat. Elle souhaite pouvoir prendre du temps avec sa fille. Moi, je trouve ça tout à fait respectable. Bien, plusieurs élus Front National, notamment du Sud, disent elle ne servait que de caution dans ce parti. Caution. Maintenant, c'est à nous de réfléchir. Je ne veux pas rester pour maintenir les 35 heures, la retraite à 60 ans, l'ISF et défendre une sortie de l'euro sous huitaine. Voilà ce que disent certains élus du Sud, Florian Philippot. Ça veut dire, nous ne sommes pas d'accord avec la ligne Philippot, quoi. Voilà, bon... Non. Écoutez, mais ça, ce sont des... Je sais c'est qui, il n'y a jamais de nom, c'est toujours des propos comme ça. Je peux vous dire, des élus, il y en a plein. Oui, les élus, on entend des élus. Voilà. Bon, non, mais vous voulez qu'on les trouve ça. Je vais vous les trouver. Florian Philippot, vous les connaissez mieux que moi. 5 ans qu'on entend comme cela des choses. Un autre proche du Front National, ils ont le droit d'avoir des désaccords. Il faut arrêter de dire des bêtises sur l'euro, les responsables du Front National, dès qu'il y a un problème. Cela vient de Bruxelles, ce n'est pas vrai. Voilà. Pour moi, dès qu'il y a un problème, ça vient de nos gouvernements, mais qui sont soumis à Bruxelles. Et on va le voir très bien pendant ces 5 ans. J'espère que ça durera pas 5 ans d'ailleurs. Les années Macron, où ce sera une politique absolument terrible parce que il a une espèce de vénération pour l'Union européenne et sa politique très antisociale. Maintenant, pour le reste, s'il y a des gens qui sont pas d'accord, il y a des gens qui sont pas d'accord. Qu'est-ce que je vous dise? Il se trouve que c'est comme cela. Le Front défend la souveraineté nationale. Ne comptez pas sur lui pour renoncer à ce combat pour la souveraineté nationale, parce que c'est le combat pour notre indépendance, pour notre liberté et donc pour notre démocratie. Du gaucho-lepénisme, disent certains au Front National. Vous les connaissez? Non, mais si, je ne connais pas. Moi, je fais des réunions publiques en permanence, y compris dans le Sud. Il n'y a jamais de critique. Mais il peut y avoir des critiques, c'est sain. Il y a des instances même pour discuter, c'est sain. Mais voilà, nous sommes le mouvement qui est arrivé au second tour de la présidentielle. Il y en a plusieurs qui ont calé avant le second tour. Donc on peut toujours se flageller. On peut aussi se consoler quand on voit le sort qui est arrivé à d'autres très grands partis politiques qui n'ont même pas franchi la barre du second tour. Nous avons fait 11 millions de voix. Nous allons demain faire mieux. Il y a les législatives qui arrivent. On a besoin d'une vraie opposition. On risque d'être la seule opposition quand on voit les atermoiements des Républicains. Ce que disent les autres. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui sera là tout à l'heure, et d'autres. Monsieur Mélenchon, faut qu'il gère son divorce avec le Parti communiste. Les Républicains ils ont déjà un pied dans En Marche, un pied chez Emmanuel Macron, l'autre pied, il sait pas trop où il est. Je veux dire, tout cela, ça peut pas être une opposition. Le Parti socialiste n'existe quasiment plus, et on a besoin d'un vrai parti d'opposition qui défende et fasse entendre les intérêts des Français et les intérêts de la France, notamment son modèle social, sa souveraineté, sa sécurité et l'idée que notre pays ne sera pas forcément soumis au dépeçage Macron. Quel parti? Le Front National, toujours? Pour le moment, oui, c'est le Front National. Jusqu'à quand? Et j'ajoute d'ailleurs que nous avons conclu une alliance patriote et républicaine en respectant l'indépendance de nos mouvements, mais avec le mouvement de Nicolas Dupont-Aignan, ce qui est inédit, ce qui est une très bonne chose. Donc les candidats aux législatives partiront sous quelle étiquette? Nous allons discuter de tout cela. Pour le moment, il y a le Front National.
Oui. Ça vous a pas échappé. Oui, mais est-ce que les candidats, voilà, elle va lancer une nouvelle avant les législatives. Il faut passer par cela par un congrès. Donc on ne peut pas avant les législatives. Modifier les choses. D'accord. Donc après les législatives. Mais là, quelle sera l'étiquette? Quelle sera l'étiquette? La Front National? Mais vous savez, il y a le Front National, il y a le Rassemblement Bleu Marine qui existe, qui est important parce qu'il y a des personnalités qui nous ont rejoints en dehors du front, et puis il y a cette alliance entre DLF, Debout la France, parti de Nicolas Dupont-Aignan, et notre mouvement qui s'appelle l'Alliance Patriote Républicaine. Tout ça, ça fait beaucoup d'étiquettes. Est-il vrai que le prochain parti s'appellera les Patriotes? Est-il vrai que le prochain parti s'appellera les Patriotes? Je n'en sais strictement rien. Ça vous plaît? C'est un joli nom. C'est beau, les Patriotes. C'est ce que nous sommes. Ça vous plaît? C'est ce que nous sommes. Bah oui, vous n'êtes pas seul à être patriote. Ça me plaît. Oui, mais comme mouvement politique, on se sent un peu seul quand même. On peut pas dire que les autres mouvements politiques aient à cœur de défendre leur pays. C'est le moins qu'on puisse dire quand on voit le mal qu'ils lui font quand ils sont en responsabilité. Les Patriotes, mais ça vous sera plaît dans les mois qui viennent, parce qu'effectivement, il est temps. On a fait cette alliance. Nous avons fait 11 millions de voix. Il est temps de faire une sorte de mue. Voilà, d'être encore plus rassembleur. Donc vous abandonnerez le Front National. Et d'avoir cette nouvelle force politique. Vous abandonnerez le nom Front National. Si c'est une nouvelle force politique, comme l'a dit Marine, ça peut pas être un ancien nom. Enfin, pour moi, c'est logique. Pour vous, c'est logique. Et nécessaire? Oui, je pense que c'est important. Je pense que c'est important d'envoyer un signal de renouveau, de rassemblement, de dépassement des anciens clivages. Je pense que c'est important. C'est pas l'essentiel. Ça reste un mouvement politique. Ce qui compte, ce sont les idées. C'est le projet pour la France. Et nous avons le projet le plus capable de défendre les intérêts de la France et des Français. Mais c'est vrai qu'il est important aussi d'être en permanence en train de se remettre en question, de se professionnaliser, de se moderniser, de rassembler davantage. Bien, merci Florian Philippot, 7h49, vous êtes sur RMC. Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Éric Brunet, vous avez vu le livre de Laurent Neumann? Ah oui, il paraît aujourd'hui, c'est ça? Demain matin, vous l'avez avant tout le monde. Les dessous de la campagne chez Kalman Levy, Laurent, sont les dessous de la campagne. Voilà, de l'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy à l'été dernier jusqu'au soir du deuxième tour, le livre a été terminé dans la nuit de dimanche à lundi. Alors, je vois une petite anecdote, page 151, anecdote rapportée par François Fillon lui-même. Pause publicitaire lors du 3e et dernier débat télévisé de la primaire. Alain Juppé quitte son pupitre, se rapproche de François Fillon et l'entreprend. Alors François, quand est-ce qu'on se voit? Jeudi prochain, Alain, pour le débat du second tour, lui répond Fillon, bravache. Au moins ce sera courtois. Rétorque Juppé, quelle ambiance. Oui, et puis vous avez vu à quel point ça a été courtois entre eux. Oui, non, mais quelle ambiance. Et Alain Juppé s'est empressé de dire à ses équipes de chercher, de regarder, de scruter le programme de François Fillon pour essayer de le dégommer. D'ailleurs, ce programme, Alain Juppé ne l'avait pas dégommé, mais là, il est dégommé, vous l'avez vu, par les Républicains. Il n'y a plus de programme. Il n'y a plus de programme Fillon. Il a disparu. Il renonce à la... Vous qui défendiez d'ailleurs, défendiez ce programme avec les efforts et tout, il n'y a plus rien. Oui, c'est terrible parce qu'aujourd'hui, paradoxalement, le programme le plus disruptif, pour reprendre le mot à la mode du moment... oui, ça y est. Vous n'avez pas recommencé. En tout cas, le plus... Non, je fais exprès d'utiliser ce mot très macronien. En tout cas, le programme le plus réformateur et le plus libéral, il sera plus chez les Républicains, il sera chez Macron. Ouais, et puis ils ont pris conscience chez les Républicains, surtout que François Fillon n'avait peut-être pas seulement perdu à cause des affaires, mais peut-être aussi à cause de la trop grande radicalité de ce programme. Oui, c'est dommage parce que ça permet de jugement de valeur parce que vous déclarez la guerre. Ça permet de faire gagner une primaire, mais peut-être pas l'élection présidentielle. En tout cas, c'était le meilleur programe. Voilà, j'aurai le dernier mot. Bon, tout est bouleversé dans le monde politique. Oui, absolument. Tout est bouleversé aujourd'hui. Et alors, ce qui est surprenant, c'est qu'y compris au Front National. Oui, parce qu'on aurait pu se dire, on aurait pu se dire au soir du second tour provisoire. Hein. Ah, mais totalement provisoire. Vous savez pourquoi c'est provisoire? Parce qu'elle possède quelque chose l'âge. Mais non, pas l'âge. Le nom. Oui, elle s'appelle Le Pen. Elle s'appelle Le Pen, et dans un parti familial où on se transmet le pouvoir à l'intérieur de la famille, le fait de prendre du recul, elle va pouvoir revenir en recours. Il y a des gens au sein du Front National qui veulent absolument qu'elle conteste à Marine Le Pen son pouvoir. Elle ne veut pas jouer les Atrides. C'est une famille où on a déjà joué la scène des Atrides. Elle ne veut pas recommencer. Et d'ailleurs, comment aller contester le pouvoir de Marine Le Pen quand elle sort d'une campagne où certes elle a perdu, mais où elle a réuni près de 11 millions de voix. Donc Marine Le Pen est dans un système où
elle veut tout effacer. Elle a effacé son nom de famille. Elle veut aujourd'hui changer le nom du Front National. Marion Maréchal Le Pen va regarder ça de loin et puis elle reviendra, c'est une certitude. Oui. Il faut pas trop pipoliser cette affaire parce que c'est aussi une histoire de ligne politique. La réalité, c'est que il y a un certain nombre de gens qui viennent de la gauche, dont Florian Philippot qui était là il y a quelques minutes, qui ont donné une inflexion étrange au programme du Front National. Très honnêtement, le Front National n'est plus un parti ni de droite ni même d'extrême droite, à part la question bien évidemment de la maîtrise des flux migratoires et de l'immigration. Et de la priorité nationale. La priorité nationale, parce qu'en réalité, sur le plan économique, mais pardon, c'est le programme de Georges Marchais, du Parti communiste français, du début des années 80, avec la retraite à 60 ans, le produisons français, etc. Donc, il y a un certain désarroi, notamment chez les militants du Sud, qui sont des gens un peu plus actifs. Il y a moins de chômage en PACA que peut-être dans l'Est de la France. Et ce sont des gens qui aimeraient que le Front National ait un programme un peu réganien, un peu anglo-saxon, un peu plus moderne sur les questions économiques. Donc, qui ne s'y retrouve pas. Libéral. Ce Front National a simplement été est un territoire occupé entre guillemets par des gens qui viennent de la gauche. Ça souligne ces divergences. Ce départ souligne ces divergences. C'est l'expression, l'unique expression de cette divergence. Et par ailleurs, elle sait qu'elle a un autre atout qui est l'âge, et elle commence à forger son destin, son propre destin, partir comme ça avec du panache et dire je dois m'occuper de mon enfant. Panache, c'est pas ce que dit son grand-père. Son grand-père dit on ne part pas. Oui, mais attendez, en pleine bagarre électorale. Non, mais son grand-père, il est dans un jeu qui est celui du Front National. Moi, je trouve qu'elle a raison de partir parce que dans ce parti, effectivement, elle n'a pas d'avenir aujourd'hui. Elle est minoritaire. Tout le monde est en ordre de marche derrière Marine Le Pen. Et donc, elle dit, dans mon destin, dans ma trajectoire personnelle, il y aura cette parenthèse. Je vais travailler dans le privé et je reviendrai quand ce sera plus favorable. Mais ne faites pas, Eric, comme si la campagne présidentielle n'avait pas eu lieu. Il s'est passé entre la tante et la nièce pendant la campagne toute une série d'événements qui laissent des traces. C'est la politique, c'est ça aussi. Vous dites c'est pas une question people, mais elles se sont affrontées mine de rien. Alors à fleur et moucheté sur l'IVG, sur le mariage pour tous, sur l'euro, sur l'Europe. Quand Marine Le Pen c'est de la politique. Mais bien sûr, mais vous avez raison. Politique. Et quand Marine Le Pen a dit à propos de Marion Maréchal Le Pen qu'elle n'était pas assez expérimentée pour intégrer un gouvernement, vous croyez que ça ne laisse pas de traces? Quand Marion Maréchal Le Pen, au bout de 20 minutes de débat, s'est levé à quitter la salle pour ne pas voir ça. On l'avait souligné ici. Au bout d'une heure et demie, on l'avait dit. Mais non, pas une heure et demie. Si, 25 minutes. Mais non, on avait un envoyé spécial. Non. Mais ce qu'il faut dire aussi, Laurent a raison, il y a un autre axe de rivalité, c'est que Marion Maréchal Le Pen est entre guillemets une intellectuelle, elle travaille, elle bosse, elle lit énormément, alors que sa tante commence Marine Le Pen ne travaille pas, ne bosse pas. Marine Le Pen commence à se faire une réputation de jeune femme, enfin de femme qui travaille pas beaucoup. On en a beaucoup parlé lors du débat, Jean-Jacques. Vous vous souvenez? Elle n'avait pas travaillé ses fiches et son entourage a un peu râlé sur cette question. Bien, merci messieurs, merci, on vous retrouve tout à l'heure.